petits padawans de la cuisine. J'espère que vous allez tous bien et on se retrouve aujourd'hui pour une recette de gratin, encore à ma façon, un accompagnement de pommes de terre qui va être un régal avec n'importe quelle sorte de viande. Donc pour commencer notre recette, j'ai ici un bon kilo 200 de pommes de terre pelées, coupées en petits morceaux, et elles sont cuites, que j'ai coupées en gros carrés, tout simplement. J'ai ici 3 oignons que j'ai fait fondre, tout simplement, avec un tout petit peu de beurre. Et je vais venir mettre mes oignons. Bon, nous on aime les oignons, donc j'ai mis 3 oignons. Mais après, si vous n'aimez pas trop ça, un petit peu d'ail, ou même pas du tout, hein. On n'est pas obligé de... Quand il y a dans des plats comme ça, quand il y a un ingrédient qui vous gêne, on peut parfaitement l'enlever, ça ne pose aucun problème. Donc, j'ai pommes de terre, oignons. Et je vais tout simplement y ajouter ici du fromage à raclette. Mais ça pourrait être de la mozzarella, du cheddar, du comté, du gruyère, ce que vous aimez. J'ai l'équivalent de, doit avoir quoi, 300 grammes, peut-être même pas, que je suis venue couper en petits, enfin en carré tout simplement. Et on va en mettre, hop, on va en garder un petit peu au-dessus. Et on va tout simplement venir mettre du fromage un peu partout. Donc vous voyez que mes pommes de terre sont cuites, mais elles ne sont pas en purée. Je peux encore les manipuler assez facilement. Oups. Et j'en mets partout, vous me connaissez maintenant, ça ne changera pas. Pour mouiller notre gratin, enfin le mouiller, pour qu'il ne soit pas totalement sec, je vais y ajouter 25 centilitres de crème que je vais venir poivrer et mettre un peu de muscade. Hop, tout simplement. Je ne viens pas saler parce que vu que le fromage à raclette a toujours tendance à, moi je trouve, à bien saler, je n'ai pas envie d'un excès de sel, mais j'ai salé mes pommes de terre légèrement pour les cuire, tout simplement. Donc je vais venir mettre mes 25 centilitres de crème sur mon gratin. Et voilà, c'est déjà prêt. Ça ne donne pas, ça n'apporte pas extrêmement d'humidité, et ça fera juste que notre gratin ne sera pas sec et on n'est pas obligé de mettre des litres et des litres de crème ou pour que un gratin soit savoureux. Donc là maintenant, vous voyez que mes pommes de terre étaient encore chaudes. On voit que le fromage commence à faire des fils, que ça va être hyper gourmand. Voilà, on essaye de bien mélanger partout. Voilà, tout simplement. Et quand même que c'est hyper rapide. Il n'y aura plus qu'à... Moi j'ai gardé un peu de fromage pour mettre sur le dessus, pour encore plus de gourmandise. Bon, je suis d'accord. Vous allez me dire, c'est un plat qui est gourmand. Oui, on ne se le cache pas. Ben, on est en hiver, il fait froid. Et on va pas se le cacher, moi, mes hommes adorent le fromage. Donc, je sais que mon grand va se régaler quand il va rentrer de l'école. Donc, oui, on se fait un peu plaisir, mais avec
une salade et avec une salade ou avec un petit morceau de poulet, ce sera juste génial. Donc là maintenant mon gratin va partir au four à 180 degrés pour un quart d'heure, 20 minutes, parce que moi ici il est encore chaud. Mais si vous l'avez préparé le matin, que vous l'avez mis au frigo pour le soir, vous le mettez une demi-heure, le temps que les pommes de terre réchauffent. Mais c'est vraiment hyper rapide. Donc on est parti pour 10 minutes, un quart d'heure, et on se retrouve tout de suite après. Et me revoilà au bout de 10 minutes, un quart d'heure. On voit que le fromage a parfaitement fondu. Cette odeur, c'est juste génial. Donc là, j'ai préparé une assiette pour vous montrer un petit peu. On voit que c'est filant avec le fromage, mais on voit quand même que ce n'est pas noyé dans la crème. Regardez, on voit que c'est juste parfait. Donc là, ce sera je lui préparerai une part pour tout à l'heure pour midi, et ensuite ce sera pour ce soir avec une salade. Mais vous voyez quand même qu'il y a c'est très facile, même quand on n'a plus grand chose dans le frigo, que c'est la fin de semaine, la fin de mois, hein, on connaît tous ça. On peut faire des plats qui font plaisir, qui font du bien, pour pas grand chose. Bon là d'accord, c'est du fromage à raclette, mais j'aurais pris de la mozzarella ou n'importe quoi d'autre, ça aurait fait exactement le même travail. Donc sinon pour les nouvelles, on va bien. Ça se poursuit, hein, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. On espère que les choses vont évoluer, que ça va enfin bouger. Mais bon, on garde espoir et tout ira bien. Je vous remercie toujours pour votre soutien. Vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaires. Nous sommes une grande et belle famille. Merci à vous tous, votre présence, vos mots. Vous êtes merveilleux. Aussi, votre soutien, c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes la plus merveilleuse des communautés. J'espère que pour vous, tout va bien. Et prenez soin de vous, c'est important. J'espère que vous n'avez pas encore... Enfin, vous n'avez pas de encore... À mon avis, on a tous déjà eu un rhume, mais que vous n'êtes pas en prise avec la saison hivernale et les rhumes à répétition. Tous les parents, le partage des microbes à l'école, on connaît. Mais j'espère que tout va bien pour vous, que prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. J'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.